Ordinateur. Voilà. Voilà, donc l'objectif, c'est de parler de notre fête de Shavuot, de parler de la situation actuellement en Israël, de parler de la suite de notre projet, de nos projets d'enseignement que nous partageons ensemble. Alors, une des questions qui a été posée, quel rapport il y a entre les voies de la conduite divine, hein, qui est un enseignement sur la façon dont Dieu gère le monde, et Israël. Et comme il y a eu pas mal de questions sur cette notion de centralité sur Israël, je pense qu'il est nécessaire qu'on soit clair là-dessus, que la Kabbale, elle vient pas d'une sphère complètement universelle. Elle vient parler de l'universel à travers un certain canal, qui est le canal d'Israël, donc qui est le canal de la Torah. Il n'y a pas de Kabbale, on en parlera tout à l'heure quand je ferai le cours sur Shavuot. Il n'y a pas de notion de Kabbale en dehors quand on parle de la Kabbale hébraïque, hein, on peut parler de spiritualités qui existent par le monde, qui sont des fois des spiritualités très puissantes, très fortes, très belles. Mais là, on est en train de faire une étude du Ramchal, qui est un kabbaliste, et qui va, de toute façon, à l'intérieur de son enseignement, va recentrer ce qu'on appelle Or Lagoïm, lumière pour les nations, cet enseignement sur le projet divin, le don de la Torah, et qu'est-ce qui se passe entre Israël et le monde. Alors, pour faire simple, parce que je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus, parce que comme on a un cours spécialement sur Shavuot, qui nous permettra, avec des questionnements que je vais partager avec vous, d'en savoir un peu plus. Et il y a un monde métaphysique. Vous prenez les mythologies, prenez tout ce que vous voulez, il y a des histoires qui se passent entre les dieux, des machins, des enfants, bon, je ne sais pas comment ça se passe là-haut, mais il y a un monde, totalement spirituel, etc. Il y a des enseignements qui expriment les différents mouvements de ces différentes relations spirituelles qui y a entre l'humain et je ne sais pas quoi, le ciel, tout ce que vous voulez, quoi. Dans la tradition hébraïque, il y a une nécessité d'incarnation, de représentativité de ce qui se passe en haut. Ce qui se passe en haut a des reflets de ce qui se passe en bas. C'est-à-dire que, par exemple, on parlerait d'une Jérusalem céleste, comme si on pourrait dire que la Jérusalem, de toute façon, elle est symbolique, donc elle est au ciel. Ben, elle doit avoir une représentation sur terre. Ça, c'est notre tradition. C'est-à-dire tout ce qui se dit sur la métaphore, parce que quand vous lisez la Bible, il y a énormément de métaphores. On ne sait pas de quoi ça parle vraiment. Quand on va parler tout à l'heure de la Torah, on va parler de Ève avec un serpent, etc. On ne sait pas vraiment, on sait très bien que c'est de la métaphore. Mais cette métaphore va s'incarner, va avoir une forme de symbolisation, mais concrète, incarnée dans notre réalité. Or, quand on lit la Torah, ben, la Torah, c'est la Torah. Et on parle de Torah d'Israël, on parle de la Terre Sainte, on parle de ce peuple choisi, on parle et on parle de lumière pour les nations qui part d'Israël. Donc, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui en géopolitique est lié à un désordre du monde qu'il y a dans le monde. On dit que quand, c'est une symbolique qui est reprise aussi, quand le cœur est malade, le monde est malade. Quand le monde est malade, le cœur est malade. Parce que Israël est représenté comme le cœur. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les enseignements dans Tiferet, bah, Tiferet, c'est Jacob, Jacob, c'est Israël. Quand on parle des séphirotes, on va retrouver la notion d'Israël. Vous avez des conférences qui sont données, Israël au cœur. Alors, ce n'est pas simplement symbolique, c'est aussi quelque chose qui se réalise dans notre réalité. Israël, aujourd'hui, au niveau géopolitique, est un microcosme. Il représente l'humanité. Il est constitué d'un peuple qui est de toutes les couleurs de l'humanité, au niveau de toutes les races. Donc, il n'y a pas une notion d'ethnie. Il y a une notion d'un peuple qui a été dans la diaspora pour ramasser des valeurs, ramasser des cultures, partager
ses valeurs et ses cultures avec le monde, revenir sur cette terre, comme c'est marqué dans les prophéties, pour justement réaliser ce qu'on appelle l'unicité et réaliser la paix dans le monde. La finalité, c'est la paix dans le monde. Mais les guerres intestines qui en Israël, je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui avec les Palestiniens, je parle des guerres intestines qui en Israël, parce que nous sommes représentatifs d'une multitude de cultures. On va parler de 70 cultures. Quand Jacob est parti en Israël, on parlait de 70 familles. Et pourquoi 70 familles? Parce que ça représentait 70 nations. Donc, ça veut dire quoi? Que ce qui se passe dans ce microcosme qu'on appelle peuple d'Israël, ou qu'on appelle, je parle de peuple, après au niveau individuel, vous allez voir que tout le monde a sa place. Peuple d'Israël, ou qu'on parle du terre d'Israël, ou qu'on parle de Torah d'Israël, il y a d'un côté une singularité, on verra dans le cours tout à l'heure, et de l'autre côté un projet, puisqu'il s'agit du divin, un projet universel. Ça veut dire que l'enjeu actuellement de ce qui se passe en Israël, ce n'est pas simplement un enjeu géopolitique. Manitou, qui est un de mes maîtres, et je sais qu'il est apprécié dans notre groupe, reprend l'histoire biblique comme une historiosophie. C'est-à-dire que entre l'histoire biblique et la philosophie de la sagesse, si on veut parler de la sagesse, c'est-à-dire la philosophie du monde, il y a une relation. L'histoire biblique, une forme de prototype d'histoire que tout à chacun va vivre. On peut se retrouver à travers tout le processus biblique. Et ça va être aussi encore dans notre cours tout à l'heure, sur Shavuot. Mais il dit aussi en même temps que l'histoire du monde, c'est aussi une historiosophie. C'est-à-dire que l'histoire du monde n'est pas un truc des événements qui se passent comme ça, entre les hommes, etc. Il y a beaucoup d'autres principes qui sont en jeu et qui correspondent justement à ce lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Voilà, ça c'est ce que je voulais m'expliquer. Et en même temps, voilà, vous me voyez avec une kippa, je n'enseigne pas la religion dans la mesure où je parle de l'universel, bien que l'idée c'est d'être relié dans une dimension universelle, mais à travers un certain canal, puisqu'on utilise le canal, on a parlé de Kabbale, etc., mais on utilise le canal. Et tout à l'heure, quand je parlais même de l'entreprise, par rapport, on peut apporter de la conscience au niveau de l'entreprise, vous avez vu dans des vidéos, j'ai pris par exemple un projet professionnel et je l'ai fait traverser par les sphères des séphirotes. Comment un projet professionnel peut être en équilibre simplement en regardant si je suis en phase avec le système séphirotique. Et bon, c'est une vidéo que vous avez sur YouTube. Mais ce système séphirotique, c'est Adam Kadmon, c'est le prototype de l'humain. Donc il y a un projet de faire de cette terre une terre au moins humaine, sinon divine, et non, on nous donne un programme et on travaille sur ce programme. Ça veut dire en même temps que les enseignements que je donne, je parle principalement donc des voies de la direction divine, et je peux dire aussi, même quand je parlais du coaching existentiel, même quand je parlais des valeurs qu'on pourrait partager sur la gestion humaine et la gestion d'entreprise, nous avons un référent qui peut nous aider aussi bien au niveau moral, aussi bien au niveau éthique, aussi bien au niveau sacré. Et ce référent, ben, c'est la Bible, tout simplement. Donc, je suis bien obligé de dire que je vis ma singularité, et cette singularité, je l'offre à l'universel. Mais c'est à travers un canal qui est quand même singulier, puisque sinon, bon, on fait de l'humanisme, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. On fait de l'écologie, que j'aime beaucoup aussi. Mais ce n'est plus le cadre de nos échanges. Puisque bon, c'est des questions qui ont été posées à l'intérieur. Pourquoi le focus sur Israël? Pourquoi le focus sur... Ben, c'est l'enseignement qu'on partage. Et pour ceux qui vont aller un peu plus loin, ça sera de plus en plus précis. Donc, je préfère être clair avec tout le monde. Je ne fais pas du syncrétisme. J'essaye pas de faire des ponts avec tout, parce qu'il y a des possibilités de faire des ponts, hein. Il y a des liens, de toute façon, parce que cette symbolique dont je viens de parler, sur lequel je parle de l'incarnation, de la représentativité qui est en Israël, évidemment, vous pourrez trouver les mêmes rapports dans d'autres traditions. Mais on ne peut pas faire en, en- en- en approfondissement toutes les traditions. Voilà, donc les voies de la direction divine, c'est un enseignement qui vient d'un
kabbalistes qui est donc du XVIIIe siècle, qui nous explique le projet divin, mais à travers le référent biblique. Et à travers, et ça, je pense que ça va être essentiel dans ce que je vais dire, ça peut faire perdre des gens ou peur à des gens, à travers ce qu'on appelle les articles de foi. Parce que le Ramchal dit « Ani ma'amin be'emunah shlema » j'y crois d'une façon parfaite, mais je crois en quoi? Ben, je crois aux articles de foi. Mais quels articles de foi? Des articles de foi qui sont donnés dans la Torah, à travers le judaïsme ou à travers un enseignement universel. Mais dans ces articles de foi, il y a « je crois en Dieu ». Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Dieu, etc. C'est là où on va avancer. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Dieu? Là, on va pouvoir travailler. Mais il y a une idée comme ça qui a un principe créateur. Et je crois qu'il y a un principe créateur. Et je crois que ce principe créateur, il est un. Alors après, qu'est-ce que c'est un? Et je crois que ce principe créateur, il n'a pas de corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas de corps, alors qu'il y a une émanation qui se retrouve jusque dans la nature, puisqu'un brin d'herbe peut représenter le divin. Donc tous ces articles de foi, c'est la base. Après, je crois en la justice divine. Alors, on va se poser la question, c'est bizarre que la justice divine ne fonctionne pas, parce qu'on voit bien des mécréants qui prospèrent et des sages qui souffrent. Donc, on a le problème de la théodicité, donc de la souffrance dans le monde. Et on va essayer de réfléchir sur la souffrance dans le monde. Mais si je n'ai pas les articles de foi, je n'ai même pas de questions. Je n'ai pas de questions sur le divin, pourquoi, etc. Le pourquoi il se pose par rapport à la justice divine. Mais si je pense que tout est au hasard et qu'il n'y a pas de principe divin qui gère le monde, parce qu'il y a aussi des philosophies qui disent qu'il y a un principe divin, mais après, bon, débrouillez-vous comme vous voulez, et puis on fait les comptes à la fin. Ce n'est pas la vision juive, ou en tout cas, ce n'est pas la vision de la Kabbale. La vision de la Kabbale, quand on parle d'unicité, c'est qu'il y a un gouverneur dans le monde, maître du monde. Et ça veut dire qu'en même temps, on a un problème entre ce que je vois dans le monde, même au niveau de la création, hein, et ce que l'on m'apprend par la foi. Mais j'ai quand même la base de la foi, c'est ce qu'on appelle le socle. Et c'est sur ça qu'on travaille. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas c'est pas des croyances du charbonnier, hein, c'est des croyances qui sont énormément. C'est Maïmonide qui amène ces articles de foi. Donc c'est un médecin, c'est un savant. Il a fait le tour de. Il a écrit ce qu'on appelle Yad Razaka, un texte qui décompose tout le Talmud et toute la Torah pour nous donner quelque chose de tangible, parce qu'on n'y comprend plus rien à un moment donné quand on commence à approfondir. Bah, il nous amène etc. Et il a créé quand même ces 13 articles de foi sur lesquels nous travaillons. Donc, voilà. Donc moi, je vais être clair là-dessus. J'ai ma singularité, je vis ma singularité, je ne vends pas ma singularité, d'ailleurs je ne vends rien du tout puisque c'est gratuit. J'exprime, de cette singularité, j'exprime une vision universelle, mais de ce canal. Je sais qu'on peut faire de l'universel, parce que je l'ai fait, bien entendu, sinon je n'aurais pas fait ce que je fais en ce moment. J'ai eu la chance d'avoir étudié pratiquement, je ne vais pas dire toutes les traditions, mais avant d'être dans le judaïsme, moi je suis rentré dans le judaïsme à 36 ans. Et avant, entre de 20 à 36 ans, j'ai voyagé dans toutes les sphères spirituelles qui existaient. Donc, on peut me parler d'Aurobindo, on peut me parler de Ramana Maharshi, on peut parler du taoïsme, on peut parler de tout ça, je connais. Peut-être pas de la même façon que la Kabbale, parce que je choisis à un moment donné un canal. Mais ce canal que j'ai choisi, c'est ce que je partage avec vous. Voilà, pour les personnes qui se posaient des questions, pourquoi je parle trop d'Israël, mais parce que c'est le canal que j'ai choisi. Voilà pour cette première partie, qui est pour moi aussi une régulation, hein, qui permet aussi de dire, bon, on travaille sur ça, on travaille sur la Bible, on travaille sur la Torah et on travaille sur ce chemin-là. Si vous avez des questions sur cette partie-là, ça va se développer avec le cours que j'ai donné sur Shavuot, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Il faut décrocher les micros pour pouvoir parler. Oui, je t'écoute. Marilyn. Oh oui, bonjour, Shalom. Bonjour. J'aimerais savoir les 13 articles de foi de Maïmonide. Oui. Est-ce que ça fait partie intrinsèque de Torah ou c'était
parce que Maïmonide, c'est bien après la Torah. Je veux dire, vous pouvez expliquer ça? Comment est-ce que, parce que c'est 13 articles, est-ce que c'est clairement la même chose qu'on trouve dans la Torah? En tout cas, il les a tirés, il les a pas inventés. Il les a tirés certainement d'abord du Talmud, des échanges dans le Talmud, il les a tirés de la Torah. Donc, il a fait une forme de compilation des bases de principes, c'est-à-dire que Ani Ma'amin Be'emunah Shema, j'ai un créateur, sinon je parle, quand on dit la Torah, la révélation, le Shavuot, etc., mais c'est qui la révélation de qui? C'est les questions que je vais vous poser d'ailleurs. Donc, il y a un créateur. Donc, ça, voilà, c'est des choses très simples. Il y a un créateur, il est un. Donc, tout ce que vous allez retrouver dans la Kabbale, on va le trouver dans ces articles de foi. Mais ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas quelque chose qu'il a tiré de lui-même. Donc, c'est quelque chose qu'il a tiré de la sagesse hébraïque. Donc, ce n'est pas du Maïmonide pur, ce n'est pas de la philosophie, c'est vraiment quelque chose qui tire de... Alors, il y en a qui discutent un peu sur ces articles de foi. Voilà, c'est ça le problème. Oui, non, mais il n'y a pas de problème de discuter sur les articles de foi. Oui, mais qui ne sont même pas d'accord avec certains de ces grands sages. Je l'ai lu quelque part, je ne sais pas où. Je sais bien, parce que si vous voulez que... je sais bien, mais on peut discuter de l'intérieur de ces articles de foi, pourquoi Maïmonide dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là, etc. D'accord? Mais ce n'est pas une discussion de l'extérieur. Ce n'est pas un truc de dire, bon, je sais, moi, j'ai quand même, c'est une question que je me pose. Les enseignements que je donne, si je ne crois pas en la Torah, parce que ça fait partie des articles de foi, la Torah, si c'est la Torah, c'est un livre de philosophie ou un livre humain, c'est écrit par un sage, etc. Je n'ai pas la même force, même questionnement. Parce que j'ai dit, bon, lui, il pense comme ça, mais un et autre qui pense comme ça. La philosophie, par exemple, ce n'est que de dire, lui, il pense comme ça, moi, je pense autrement. C'est-à-dire que dans la philosophie, je prends une idée et je peux la renverser et de dire, je ne suis pas d'accord. Tu vois. Là, on a un truc qui vient de parler d'un principe divin. Mais comme, après, c'est l'interprétation qu'il y a, ou sur lesquelles on va discuter. Donc, il a des interprétations sur lesquelles on peut discuter, mais parce que le texte, il est fermé, mais le texte, il est révélé. Donc, on a quand même un article de foi que la Torah, c'est une Torah révélée à travers les prophètes, etc. Mais on est déjà dans le cours. Hein. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle des marloquettes. Et quand on dit deux contradictions de marloquettes, c'est-à-dire des discussions, en tout cas, hein, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. Si ces choses-là sont faites sur la base d'un fond qu'on appelle l'Eshem Shamaïm, au nom du ciel, parce qu'on veut vraiment comprendre, on dit Zu vezu divrei Elokim Chaim. Ceci et cela sont des paroles du Dieu vivant. Parce que le Dieu vivant, ce n'est pas une monotonie, ce n'est pas quelque chose, une monocorde. C'est pas, tu vois, donc il y a une possibilité dans le Talmud de pouvoir dire des choses opposées, mais dans le même cadre. On peut se dire on n'est pas d'accord parce que j'ai une vision qui est... Et on va voir que ces deux paroles peuvent être aussi des paroles vivantes et des paroles aussi donc deux choses contradictoires peuvent être tous les deux vraies. Merci. Voilà. Bon, je vais couper sur ça. Je vais essayer de rester sur mon planning. Vous allez avoir des questions quand je vais rentrer maintenant sur Shavuot. Je voulais, ce que je viens de dire, c'est un peu plus centré sur les gens qui étudient avec moi. Et je leur dirai après jusqu'où on va aller. Mais en même temps, je dois reposer ce cadre. C'est un cadre dans lequel il y a des fondamentaux. Et ces fondamentaux sur lesquels nous discutons, c'est qu'il y a un principe créateur, c'est que nous avons un texte qui s'appelle Torah, qui va être un référent. Ce texte Torah, etc., et c'est le cours que je vais vous donner tout à l'heure maintenant, qui va nous amener à cet enseignement des voies de la direction divine. Voilà, donc je vais couper pour ne pas faire trop long sur cette partie-là.